Bon, mon amour, il a été super courageux. L'indice, c'est ça, un ouais. nez de clown. Un nez de clown, ça c'est l'indice parce qu'on peut pas vous dire où il a été. Voilà. Mais vous le découvrirez. Et en tout cas, je suis très très fière de toi, mon Je amour. vais vous acheter un nez de clown. Il y a de l'amour, il y a des paliers, c'est le spectacle des fratecloums. Je vous explique, ça fait une demi-heure que j'y suis. Je suis en plein devoir. Voilà, je devais le faire avec Angelina. Elle m'a un peu aidé à coller les étoiles, mais bon, après, elle m'a lâché. Je vous explique, ça fait des semaines que la maîtresse m'a donné un petit lion, que vous pouvez voir sur toutes les photos, qui s'appelle Larry. Et en fait, il fallait que je montre un petit peu le quotidien d'Angelina, ce qu'elle aime et ce qu'elle aime faire, ouais, avec le lion. Donc, on l'a emmené partout, ce lion, dans toutes les activités. Et après, il faut que je remplisse ce cahier-là. Je ne vais pas vous montrer la tête des autres enfants parce que, bon, voilà. Mais en gros, il faut écrire après tout un tas de textes en anglais, en décrivant un peu les photos. Et après, ils aiment bien les enfants dans sa classe, Angelina. Je trouve ça hyper ludique. Regarder la famille un peu de tous les enfants et voir un peu toutes les histoires de toutes les familles, ce qu'ils aiment faire. Donc voilà, j'en suis là. J'ai plus qu'à écrire en essayant de faire le moins de fautes d'orthographe possible en anglais. Ça, c'est génial. Bon, j'ai fini. Oh là là, j'ai toujours mon micro. Il n'y a plus de cam, j'ai toujours mon micro. Bon, c'est pas grave. J'ai fini. J'ai mis 1 heure à faire ça. C'est un truc simple, mais mine de rien, il fallait découper, coller, écrire. J'ai essayé de faire le moins de fautes possible. Je pense qu'il y a quand même des petits trucs qui vont pas, mais bon, voilà, je fais du mieux que je pouvais. Hein. Je suis pas archi bilingue non plus. Et Google Translate m'a aidé, mais des fois, vous savez, quand vous traduisez sur Google Translate certains trucs, ça veut rien dire. Méfiez-vous d'ailleurs quand vous avez des longs textes, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas, quoi. Bon, alors je vais répondre à ce commentaire parce que ça fait beaucoup de fois que je le vois. Alors autant il y a des messages bienveillants comme celui-ci, enfin il n'y a rien de méchant, autant il y a des messages des fois un peu limites. À force de lire ce genre de commentaires, j'ai été voir une orthophoniste avec Thiago il y a 6 mois. En fait, en face de la pédiatre de mon fils, il y a une orthophoniste, donc j'ai demandé un peu ce qu'elle en pensait. Ça a été des tests très rapides. Tes bras sont sales, mon cœur. Hands up, hands up. Ouais, ouais. J'ai demandé un peu ce qu'elle en pensait. Donc, c'est des phrases très simples à répéter, des mots très simples à répéter. Et elle m'a dit qu'il n'y avait absolument pas d'urgence, absolument pas de quoi s'inquiéter. Moi, je pensais qu'il avait du mal avec les R. Mais au final, il les dit très bien. C'est juste que des fois, il parle trop vite, il mâche ses mots. Voilà. Mais il y a vraiment... Ouais, voilà, tu vois que c'est dire un R. Ah oui, c'est dire R. Mais avant, t'avais du mal à le dire avant. Maintenant, ça va. R. Après, des fois, quand je le filme, Thiago, sa manière de parler devant vous, comme là, c'était quand on était dans le van tout à l'heure, il fait le bébé. Mais je vais vous le filmer discrètement, vous allez voir que la manière dont il parle, des fois, c'est pas la même intonation sur Snap que de manière générale. Bon, bref. Donc voilà. Sachez en tout cas qu'il a déjà été voir une orthophoniste et qu'elle m'a dit que pour l'instant il n'y avait pas de souci. Donc je dis pas que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il n'y aura pas besoin d'orthophoniste. D'ailleurs, c'est pas un truc grave en soi. Moi, j'ai été voir une orthophoniste en CP, en CE1. Je savais pas dire le L. Donc le dire lait, à 6 ans, je disais yeah. Et on n'a pas fait un drame. Hein, et je sais quand même maintenant parler normalement. Je parle vite, mais je sais bien parler, quoi. Donc voilà, il a 4 ans et demi. J'ai reçu ce genre de commentaires depuis qu'il a 2 ans. C'est comme quand vous me dites ouais, Angelina, elle a 2 ans et demi, elle sait pas parler, oh mon Dieu. Laissez-les respirer un peu. Que ce soit... Je dis ça pour mes enfants ou pour même les enfants des autres. Soyez un peu tolérants avec les enfants. Chacun va à son rythme. Mon fils, il est plus fort dans certaines choses, il est moins fort dans d'autres. Il y a des enfants qui sont plus forts dans quelque chose et moins forts dans d'autres. Ma fille, elle est très, très, très timide devant les caméras ou devant les téléphones et même devant certaines personnes, pour vous dire. Donc bon, mais sinon, elle s'exprime super bien. Ma fille, elle est même carrément bilingue. Mon fils, si vous saviez comme il parle du anglais, parce qu'il n'ose pas devant vous. Mais sinon, il parle... Hi, my love. Je te dis des phrases, tu vas leur dire en anglais, ok? Vas-y, ils croient que t'es pas cap. Viens, côté-moi, mon bébé. Alors, dis-leur, ce soir, j'ai regardé la télé. Vas-y, mon cœur, n'aie pas honte. The night I watch the TV. Et j'ai mangé des nuggets. I eat the nuggets. Dis-leur... Comment on dit banane? Banane. Dis-leur, demain, je vais à l'école. Tomorrow I go in school. Et je vais aller voir mon copain Aaron. And I go see my friend Aaron. Et je vais jouer avec lui.
Et je joue avec lui. En anglais? With Aaron. Ok, mais mon cœur, concentre-toi là, parce que tu es concentré sur autre chose. Tu sais ce que tu peux leur dire? J'adore faire des TikTok avec ma maman. J'adore faire des En anglais? I love to do TikTok with my mom. Oh my love. Attends, je vais aller jouer avec mon Ninjago. Ok. Maman. Doudou. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il parle comme ça en anglais devant la caméra. Et encore là, ça, c'était soft. Mais il y a des fois, je vous jure, je lui donne des responsabilités tout le temps à mon fils. Par exemple, va voir la vendeuse, demande-lui ça. Je le challenge tout le temps. Et il emploie des mots en anglais que même moi, je n'ai pas dans mon vocabulaire. Et encore moins papa. Donc, non, c'est cool. Et puis, ouais, peut-être que des fois, il mâche un peu ses mots en français. C'est pas grave. Il a 4 ans et demi. Et en tout cas, la professionnelle qui est l'orthophoniste et qui ne sont pas... Je pense pas que vous soyez... Tous les gens qui me parlent de ça, je pense pas que vous soyez tous orthophonistes. Et l'orthophoniste m'a dit que pour l'instant, il n'y avait pas besoin de séance. Voilà. On verra peut-être plus tard. Oui, tu dis bien R maintenant. Avant, quand tu étais plus petite, tu avais du mal à dire R, mon cœur. Et ma Bubu, elle parle super bien. Elle mixe le français et l'anglais, ok. Elle a 2 ans et demi. Tout à l'heure, vous savez ce qu'elle m'a dit? Ma fille, elle est venue me voir parce qu'il y a Greg à la maison. Elle m'a dit, Mommy, where is daddy friend? Maman, il est où le copain de papa? Elle adore Greg. Alors, elle lui dit pas, attention. Elle se cache et tout, elle fait la timide. Mais elle arrête pas de me dire, where is daddy friend? Et des fois, elle te mixe, elle dit, il va me dire, il est où? Il est où? Alors, non, c'est pas il est où, c'est comment qu'elle dit? Par exemple, pour sa nanny, Marie, au lieu de dire, elle est où, Marie, elle dit, elle est où, Marie? Non, c'est vrai que tu dis tout le temps ça. Donc, elle parle un peu français. Hein. Et où daddy friend? Bubu, t'as lavé tes mains que tu touches à tout, là? Yes. Non, mytho. Yes. Dis I swear. C'est pas vrai. Ne me mens pas. Comment t'as pu laver tes mains si je t'ai pas aidé? T'es trop petite pour atteindre le lavabo. Oui. Oh, show me your hair. Je l'ai vu, moi, quand j'étais en train de me laver mes mains. Elle était même pas là-bas. Ouais, mytho. Ouais. T'es sûre? Non, elle était pas là-bas. Attends, montre-moi tes cheveux. Tourne. Montre-moi tes beaux cheveux. Waouh. C'est vraiment beau. Hein. T'as les longs cheveux maintenant, mon doudou. Hein. Bon, c'est la fête en tout cas. Les enfants ont mangé devant la télé, sur la petite table, tranquillou. Elle est où ton assiette toute? Il y a un problème là, il manque une assiette. Tu l'as mise où? Hein? Comment ça, elle vient de tomber? Bah, tu dois savoir où t'as mis ton assiette quand même. Ah, je crois que Il n'y a personne qui l'a prise, non? Et je vais manger toute seule, moi, ce soir. Je me suis commandé un petit couscous. J'ai ma doudette qui s'en va. J'ai mon mari et Greg qui sont partis faire une activité. Voilà, quoi. Je vais me mettre devant ma petite série, même si j'ai fini. Alors, Love is Bling. C'est quoi, Love is Bling? La série dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça y est, j'en suis à dernier épisode, c'est le débrief de tout ce qui s'est passé. Et vous m'avez tous dit, Manon, la saison 1, alors mieux. Alors j'ai adoré la saison 4, mais après je vais peut-être pas me taper toutes les saisons, parce que moi à la base je suis pas du tout à regarder la télé-réalité H24. Mais celle-là j'ai bien aimé, donc je me dis pourquoi pas. Vous savez par exemple, je regarde jamais quand je fais les Marseillais, le reste du monde et tout. Ou alors c'est très rare. Je regarde quelques extraits. Ça m'arrive des fois, c'est faux de dire que je regarde pas. Ça dépend. En tout cas, je regarde pas tout, quoi. Je suis pas à fond. J'aime pas trop me regarder. Par contre, j'aime bien regarder quand je ne suis pas dedans. Par exemple, oh, on ne crie pas. Pourquoi on crie? Pourquoi faire? On s'aime? Pourquoi crier? Who is the boss? I'm the boss. You're not the boss. You're not the boss. I'm the boss. C'est ça, ouais. Pardon? Non, toi t'es pas le boss. Et toi non plus. Moi, je suis pas le boss, c'est toi le boss. Oh, l'amour, il est gentil, Dado. Dado, il a dit que c'était moi la boss. Maman, boss. Ah, c'est qui la boss? Maman. Ah, voilà, so you're nice. C'est comme la dernière fois, vous m'avez dit, mais Julien, il regarde pas tes snaps. Bah non, mon chéri, il regarde pas mes snaps parce que... j'ai piqué un nugget sur la fiche, je crois. Parce qu'il est pas gentil. Non, il est gentil, mon mari. Il regarde pas mes snaps parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc bon, il n'y a pas de plus à voir. Déjà qu'on est H24 ensemble. Parce que moi, je regarde pas forcément ses snaps. Sauf s'il met un truc vraiment, tes petits bébés va voir. Mais sinon...
my god! C'est une soupe, un couscous, un thé. Les 2 sacs, ils pèsent 1 tonne. C'est là où je me dis, mais attends, si ce poids-là, il va dans mon corps, je vous jure, je prends au moins 3 kilos, 3-4 kilos. J'arrive même pas à le porter, le truc, tellement il est lourd. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis dedans? Mes amours, il est 21h40, je suis déjà au lit. D'ailleurs, j'ai mis le pyjama que j'ai trouvé comme ça. Alors si ça, c'est pas un tue l'amour, franchement. Ce genre de pyjama. En plus, j'avais acheté exprès pour faire plaisir à ma fille parce qu'elle adore les princesses. Une fois, j'avais vu ça, j'avais payé 2-3 euros, je crois. Et dans une sorte de Primark qu'on a ici, qui est beaucoup moins bien que Primark, mais on n'a pas Primark ici. Et du coup, voilà, j'ai trouvé, j'ai enfilé. Je suis pas sûre que Julien s'attend à ça. Alors là, on est sur 2 salles, 2 ambiances. Première salle. Deuxième salle. Trop belle, chérie. Trop, trop belle. Voilà. Il y en a une qui sort et il y a l'autre qui va se coucher. Je vais me mettre devant ma petite série. Tu sais que je suis à fond sur une télé-réalité en ce moment. Ah ouais? Ouais, je te jure. Un truc américain, je te montrerai. J'ai testé, mais je l'ai pas Ah ouais? plus que ça, ouais. Bon, moi, je sais pas, c'est vraiment... Ou alors, sauf parce que je me fais vraiment chier. Très bitchy à l'américaine, quoi. Ouais. Mais en fait, au final, après, je me suis accrochée Ah ouais? 2-3 coups. Elles sont Trop bizarre. attachantes. Franchement, c'est bizarre parce que autant d'habitude, je regarde des trucs, bon... Mais là, vraiment, il y a 2 couples. Alors, je me suis dit, heureusement qu'ils se sont trouvés, quoi. Donc, voilà. Je vais prendre mon petit gummise. D'ailleurs, j'arrête pas de vous en parler de ce truc-là, mais ça marche au final. Ça marche trop bien, même. Je passe de bonnes nuits. Je me réveille pas 1000 fois par nuit. Je me réveille quand même 3-4 fois par nuit, mais pas plus 15 fois, quoi. Je vous explique avant de prendre mon gummise, parce que ça, une fois que je le prends, 30 minutes après, je dors. Peut-être pas abuser. Peut-être pas m'endormir à 22h15. Je vais attendre un peu quand même. Et je vais me faire un petit massage. Je vais m'auto-masser avec mon masseur Cellule Blue électrique minceur. Alors, déjà, je le fais pour combattre ma cellulite. Enfin, je l'ai déjà combattu. Hein. C'est-à-dire que de janvier à mars, je n'ai pas arrêté de faire la ventouse. J'alternais ventouse et masseur électrique. Les 2 marchent aussi bien pour combattre la cellulite. C'est juste, est-ce que vous préférez le masseur ou est-ce que vous préférez le faire manuellement? Donc là, j'ai plus besoin de combattre ma cellulite. J'estime que j'en ai plus. Voilà, ça a marché, j'ai fait 3 mois. Mais je voudrais pas qu'elle revienne, quoi. Et en plus de ça, la vérité, j'ai mal partout. Je suis courbaturée, je sais pas pourquoi. Donc ça me fait du bien, en plus. Franchement, il est hyper agréable. Tu fais ça sur tes cuisses, sur tes bras et tout, là où t'es tendu. Donc en plus d'être utile. Alors moi, Cellule Blue, c'est une marque que j'adore. Parce que tu vois les résultats très rapidement. Alors, faut le faire sérieusement. Que ce soit pour combattre la cellulite, donc ventouse, masseur électrique, ou que ce soit les gels que j'utilise. Alors eux, par contre, je ne lâche pas. Le matin, gel cryo, le soir, mon gel de nuit pour perdre en centimètres. C'est ce que je vous présente tout le temps, vous savez. Ça marche super bien. La vérité, moi, je fais pas forcément attention à ce que je mange. Je fais pas de sport. Attention, c'est pas un exemple. Hein. Je dis pas ça. C'est mieux de faire du sport et tout. Hein. Moi, pour l'instant, j'en fais pas. Faudrait que je m'y remette. Je vais m'y remettre. Mais ce qui fait que je n'ai pas de bidon, et ça, j'en suis persuadée, personne ne pourra m'enlever. Je connais mon corps et tout. C'est que je mets ma crème le matin et le soir. Parce que ça m'aide, en même temps, ça brûle mes graisses, ça m'aide aussi à perdre en centimètres. Donc voilà, donc je peux vous dire que tous les produits Cellule Blue, que ce soit pour la cellulite, que ce soit pour perdre en centimètres, ou même les produits pour combattre les vergitures. Moi, j'ai aucune vergiture, que ce soit les cuisses, le ventre. Je me suis badigeonnée. C'est une gamme spéciale, enfin, gamme Mom's World. Que ce soit pour prévenir de la vergiture, c'est-à-dire que vraiment au moment où tu apprends que tu es enceinte, tu t'en mets partout les cuisses, le ventre. Au moins, tu es sûr que par la suite, ta peau sera bien hydratée et que la peau ne va pas craquer. Ou même si la peau a déjà commencé à craquer, même si tu es déjà bien avancé dans le stade d'être enceinte, ça aide aussi à diminuer les vergitures déjà existantes. Je parle surtout des femmes enceintes parce que c'est important de savoir que c'est sans danger pour les femmes enceintes. C'est une gamme spécialement conçue pour ça. Mais si vous n'êtes pas enceinte, ça marche aussi très bien si vous avez des vergitures. Enfin bon, bref, voilà. Cellule Blue, c'est une bonne marque. Ce sont des produits naturels. Par exemple, le gel que je me mets tous les jours, il est à base de 96,4% d'origine naturelle. Enfin, ce sont de bons produits et c'est surtout efficace. Je suis persuadée que si vous commencez maintenant, là, 2 mois avant l'été, à faire que ce soit cellulite, vergiture ou perte en centimètres, vous aurez de super résultats pour l'été. C'est les French Days sur le site Cellule Blue. C'est-à-dire que c'est les meilleures promotions de toute l'année. Des prix imbattables. Il y a jusqu'à moins 80% sur le site. Et moi, j'ai un code promo de moins 10% cumulable. C'est-à-dire que vous allez avoir des produits à moins 90%.
plus des cadeaux. Voilà, profitez-en, c'est juste là, ces prochains jours. Après, l'offre ne sera plus valable et il n'y aura plus autant de réductions sur le site. Bon, donc c'est parti. J'ai ma petite brume activatrice minceur. Donc, c'est toujours mieux de le faire avec, même si ça m'est déjà arrivé de le faire sans. Voilà, mon masseur électrique, il est là. Il y a 3 têtes différentes selon la partie du corps pour lisser, pour remodeler, pour casser les capitons. Et là, hop, on gère la vitesse. Moi, je le mets doucement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et voilà. Et vous voyez indirect, hein, la cellulite qui bouge, regardez. Vous faites ça 5 minutes par jambe tous les jours et je vous jure que dans quelques semaines, vous verrez déjà les résultats. Bye bye la cellulite. Au début, si c'est la première fois que vous le faites, faites-le doucement comme moi, vitesse doucement et petit à petit. Plus les jours passent, plus vous accélérez. Alors pour les parcs de jeux enfants, il y a un peu de tout à Dubaï, il y a énormément de choix. Que ce soit aquatique, il y a l'Atlantis bien sûr, mais bon, c'est pas donné. C'est à faire, mais c'est pas donné. Surtout si vous êtes non résident, c'est beaucoup plus cher que pour les résidents la journée. Donc peut-être se renseigner d'abord du prix, voir si vous êtes une famille nombreuse ou pas. Ça va vite chiffrer. Sinon, il y a un petit parc aquatique qui est beaucoup moins cher, qui est beaucoup plus petit certes. Ça dépend quel âge à l'enfant. Bon, là, la petite, elle a 5 ans, donc ça peut le faire grave. Ça s'appelle Splash. Splash, S-P-L-A-S-H-N Party. C'est très sympa à Dubaï. Sinon, il y a un autre parc aquatique que je n'ai jamais fait, qui, je crois, est au Fairmont ou un truc comme ça, ou pas loin, en tout cas. Et sinon, je conseille aussi de faire Kidzania dans Dubai Mall. C'est génial, c'est un peu le monde des enfants. Ils peuvent faire tous les métiers du monde, ouais, c'est trop bien. Je conseille aussi Global Village, mais il faut savoir que c'est le dernier week-end, je crois que ça ferme le 29 ou le 30. Donc il reste que quelques jours et que je pense que ça va être full. C'est mieux d'y aller en semaine, en tout cas n'y allez pas le dernier week-end, les derniers jours, parce que ça va être blindé. Mais ça c'est super à faire aussi. L'entrée n'est vraiment pas chère. En revanche, sur place, de faire des manèges, c'est pas donné. Et si vous voulez juste un parc pour un truc où j'emmène tout le temps mes enfants, mais je pense pas que quand on est en vacances, on a envie de faire ça. Il y a Ready, Set, Go, qui est vraiment bien. C'est un truc de trampoline, de toboggan et tout pour les enfants. Sinon, il y a Cheeky Monkey. Il y en a 3 ou 4 dans Dubaï. C'est pas mal aussi. Voilà. Sinon, vous pouvez, si c'est le week-end, aller faire un tour à Hype Market, H-Y-P-E. C'est sympa. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? Un petit tour à la mer aussi, ça s'appelle là, plus loin, MER, mer. Donc certes, il y a la mer, mais c'est tout un endroit sympa. Voilà, en gros, j'ai à peu près fait le tour des activités que Thiago adore. Angelina aussi, mais les plus petites. J'ai l'impression que j'en ai oublié, parce qu'on a tellement de trucs. En fait, ce qui est top et ce que j'aime à Dubaï, c'est que il y a beaucoup de choix. Voilà. Par contre, les activités, ça a un coût. Nous, par exemple, on a décidé, non pas que financièrement parlant, mais déjà financièrement parlant, pour que mes enfants, ils n'aient pas tout le temps et qu'ils ne fassent pas une tonne d'activités tout le temps et qu'ils aient aussi la valeur de l'argent et qu'ils apprennent à être reconnaissants quand on fait une activité. Ça, c'est super important. Parce que moi, quand Thiago, je l'emmène faire une activité et que franchement, je paye 200, 300, 400 dirhams, même si c'est que 100 dirhams. Mais quand des fois, je paye quand même, j'en ai 2. Et qu'à la fin, j'ai Thiago qui boude parce que je ne sais pour quelle raison. En fait, non. Donc là, j'ai vraiment mis des règles. Et je veux vraiment limiter les activités 1 ou 2 fois par semaine. Et puis tous les jours. Comme ça, au moins, il est content d'y aller. Et il est reconnaissant, quoi. Alors, les 2 sont très importants à mes yeux. Il faut qu'il sache écrire et parler et lire le français et l'anglais. Maintenant, moi, je mettrais même mes enfants dans une école que française. Parce qu'il y en a ici à Dubaï. J'ai plein d'amis qui ont fait ça. Pour la simple et bonne raison que je n'ai aucune envie et je n'ai pas l'intention de revenir vivre en France. Du moins dans un pays francophone, c'est pas du tout prévu. Donc c'est très important pour moi aussi qu'il soit très bon en anglais. Parce que je pense que tout le reste de ses études se fera en anglais. Donc je vais essayer de pousser au maximum, surtout jusqu'à temps qu'on est à Dubaï, il va rester dans la même école je pense, pour qu'il y ait toujours du français. Mais c'est vrai que l'anglais est pour moi très important. Voilà, le français il est à la maison. Dans tous les cas, on parlera toujours français entre nous. Mais voilà, il faut bien qu'il s'accroche en anglais surtout. Parce que je suppose que plus tard, à moins qu'il ait le choix de revenir vivre en France, par exemple, puis plus tard quand il sera adulte,
il y a quand même de fortes probabilités que Thiago fasse son enfance, son adolescence et pourquoi pas par la suite sa vie dans un pays où on parle majoritairement anglais. Donc certainement le business, tout ça, ça sera en anglais. Enfin, je pense. Après, il fait ce qu'il veut dans la vie comme métier. Il vivra où il veut. Et puis je vous cache pas que là où il vivra, c'est là où je vivrai, parce que moi, mes enfants, plus tard, on va pas partir à l'autre bout du monde. Hein. Alors s'ils partent, on part. Mais voilà, juste pour... parce que j'ai beaucoup de questions comme ça. Oui, ta fille, par exemple, elle parle beaucoup anglais, elle parle moins français. C'est important le français. J'ai conscience de ça. C'est très, très important. C'est ma langue natale. Mais l'anglais est aussi très, très important. Donc voilà, c'est vraiment kiff-kiff. J'ai reçu plein de messages hyper gentils comme ça. De toute façon, je ne doute pas, parce que plein de gens qui me disent que dans tous les cas, tous les enfants évoluent à leur rythme et que voilà, c'est pas grave. Et que, en gros, laisse un peu les gens parler. Ce que je vais faire d'ailleurs. Et en fait, il y a vraiment quelque chose, moi, qui me tient à cœur, de manière générale. Que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les ados, que ce soit n'importe quel âge. Il faut être gentil les uns les autres. Même si on pense quelque chose, il ne faut pas forcément le dire. Ou alors, il faut vraiment le dire avec beaucoup de diplomatie, parce que vous ne savez pas la personne qui est en face, surtout quand ça se fait sur Internet. Même de visu. On peut vite vexer une personne. On peut vite donner des complexes à quelqu'un. Vous voyez ? Surtout quand c'est un petit bout de chou comme ça. Bon, heureusement, il n'a pas de réseau, il ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne parle pas que de mon fils, là. Je parle de manière générale. Soyez bienveillants les uns les autres. Essayez d'être gentils autour de vous. Avec les gens que vous connaissez, même avec les gens que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la sensibilité des gens. Même des gens que vous connaissez connaître, qui peuvent des fois avoir l'air d'avoir un gros caractère. Vous ne savez pas. Donc faites attention de ne pas blesser les gens. Surtout si c'est pas forcément utile, si c'est pas vital. Vous voyez, si vous avez un truc hyper important à dire, qui est pas forcément sympa, bon bah dites-le. Mais ce que je veux dire, c'est que, regardez, moi par exemple, il y en a plein qui m'ont dit pendant un an, ton fils il a besoin d'une orthophoniste, jusqu'à temps j'ai été voir une orthophoniste. Au final, elle m'a dit, vous inquiétez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais heureusement, moi je suis pas une maman qui m'inquiète. Et heureusement, on parle que d'orthophoniste. Mais ce que je veux dire, c'est que soyez sympas les uns les autres. Ne créez pas des complexes chez les autres. C'est pas parce que quelqu'un est différent ou avance différemment à son rythme, que ce soit à 4 ans, à 8 ans, à 12 ans, à 20 ans, à 30 ans, les gens avancent différemment. Les gens pensent différemment. Les gens sont des gens... Chaque personne est différente. Et il n'y a pas de honte à ça, en fait. Il n'y a pas de bon et de mal. Voilà, le mot que je cherchais, c'est soyez tolérants. La tolérance. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes que je connais autour de moi. Et moi-même, la première. On a tous nos complexes. On a tous nos complexes, malgré que ce soit pour certaines des personnes qui ont grave confiance en elles. Enfin, on dirait. Mais dans le fond, toujours des complexes cachés. Alors imaginez pour les personnes sensibles qui n'ont pas confiance en elles, si en plus vous rajoutez encore des complexes. Les complexes, c'est créé à cause des gens. On peut ne pas aimer quelque chose chez soi, mais de là à ce que ça devienne un complexe, c'est que forcément on a entendu des choses pas forcément très sympas. Et ça, si on pouvait l'éviter, franchement. Le nombre d'enfants, d'adolescents qui sont complexés parce qu'ils ne sont pas dans les normes, par exemple, c'est complètement bidon et c'est complètement méchant. Justement, il faut les soutenir. Vous savez, je vous ai déjà fait cette story il y a 1 an ou 2 ans, mais je la répète, hein, parce que je pense qu'entre-temps, j'ai eu des nouveaux followers. Et puis même, comme ça, au moins, ça... Des fois, c'est bien de répéter les choses. Soyez gentils avec les gens plus faibles que vous, peu importe l'âge. Que ce soit à 4 ans, que ce soit à 80 ans. Et surtout pour les gens qui sont à l'école. Voilà. Que ce soit le primaire, collège, lycée, bref, université. Mais pour vous, les plus jeunes qui suivez mes réseaux, soyez sympas. S'il y a quelqu'un dans votre classe qui est différent, qui est différente, pour X raisons, elle a un peu plus de poids, un appareil dentaire, elle zozote, elle a un handicap petit ou léger, elle est un peu rejetée parce qu'elle est différente et qu'au lieu d'aimer, je sais pas ce qu'on aime, là, en ce moment, qu'on a 10 ans, mais au lieu d'aimer si, elle aime autre chose. Ne laissez pas les enfants, ne laissez pas les gens se rejeter, ne laissez pas les gens rejeter. Aidez au maximum les gens les plus faibles, les plus sensibles. Même si vous avez 30 ans et qu'au boulot, il y a quelqu'un qui est un peu rejeté, qui a un peu moins sa place que les autres, parce que pour X raisons, pas forcément tendance, pas forcément à la mode, un peu space sur certains trucs.
Ne poussez pas les gens à rentrer encore plus dans la solitude, et encore plus dans les complexes, et encore plus dans le mal-être. Vous, au contraire, vous savez pas vous, mais la personne qui est sensible autour de vous, soit dans votre collège ou à votre boulot, une petite gentillesse tous les jours. Une petite, je dis pas que ça devienne votre meilleur ami, mais une petite attention, une petite gentillesse, un petit mot gentil. Vous savez pas, vous, mais le soir peut-être, cette personne elle va rentrer, peut-être qu'elle est terriblement seule et qu'elle va se sentir du coup trop heureuse, trop contente. Alors qu'au contraire, si c'est quelqu'un que vous dénigrez ou à qui vous donnez pas l'heure ou que vous laissez s'isoler, et ben peut-être que elle va vivre peut-être que sa vie en dehors de l'école et en dehors du boulot, bah, c'est un cauchemar, voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément le goût de vivre et qui n'a pas forcément de sens à tout ça, qui n'est pas forcément heureux pour X ou X raison. Donc si vous pouvez être la personne qui apporte ce petit centimètre de bonheur ou d'amour et qui au final peut changer le quotidien d'une personne, mais faites-le. C'est comme à l'école, arrêtez de laisser les gens harceler d'autres gens. Arrêtez. Au contraire, ne suivez pas le troupeau. T'as 5-6 personnes qui sont méchantes avec une meuf parce que je sais pas quoi. Je dis pas de vous mettre tout le monde à dos, mais allez aider cette personne. Allez lui sourire. Allez lui dire qu'elle est pas seule. Allez rendre les gens heureux. Aidons-nous les uns les autres et aimons-nous les uns les autres. Et ça, par contre, j'ai toujours eu cette vision-là. C'est-à-dire que moi, au collège, j'ai pas à me plaindre, j'étais super bien entourée, j'avais un grand groupe d'amis, mais je passais quand même du temps de temps en temps avec les personnes qui se sentaient un peu plus seules, qui étaient différentes de nous. Et au final, ce sont vraiment des chouettes personnes. J'ai pas forcément des nouvelles, mais de temps en temps, je croise sur les réseaux et je vois que tu peux pas savoir quand t'es au collège qui va devenir quoi. C'est pas parce qu'il y a une fille qui est dans ta classe en 5e et que c'est la fille la plus réputée, parce qu'elle est trop belle ou parce que elle est trop bien habillée ou parce que c'est la plus intelligente. Peu importe la raison, tu sais pas dans 10 ans ce qu'elle deviendra. Comme la personne qui est un peu rejetée de ta classe, tu sais pas comment elle va évoluer plus tard. Et moi en tout cas, je citerai pas non parce que je peux pas envie que c'est des gens et que c'est pas du tout mon but, mais croyez-moi que dans les gens avec qui j'étais en cours, il y a des gens, on s'y attendait pas du tout. Et ils sont vraiment devenus quelqu'un. Et il y a d'autres gens que c'était un peu les stars du collège et ils sont devenus. Et je disais, les personnes sur qui, moi, si on m'avait demandé au collège, à ton avis, qui va avoir la meilleure carrière, j'ai 2-3 personnes en tête, et pourtant, ils sont pas non plus des carrières de fou, quoi. Bon, chacun sa vie, mais ne vous fiez pas aux apparences. Voilà. Et un petit clin d'œil à toutes les personnes qui se sentent un peu seules au collège, parce que c'est l'adolescence et que c'est pas facile. C'est une période qui est pas facile. On est à la découverte de soi-même. Aussi bien les hommes que les femmes, enfin les jeunes hommes et les jeunes femmes. Ne vous en faites pas. Parce que même si vous êtes un petit peu mis de côté, même si vous ne trouvez pas forcément votre place, ça ne veut pas dire que plus tard vous ne trouverez pas votre place dans la société. Ça ne veut pas dire que plus tard vous ne deviendrez pas quelqu'un de génial, aimé, adoré. Et voilà. En tout cas, voilà, pour toutes les personnes qui se sentent un peu seules, il y a un temps pour tout le monde. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Bon, j'ai presque plus de batterie, donc je vais mettre mon portable à charger. Je vais faire une petite pause. En plus, j'ai trop parlé là, j'ai soif. D'ailleurs, allez, je vous l'avoue, là j'ai mes gâteaux et j'ai mon thé à la menthe que j'ai commandé en même temps que le couscous. Donc voilà, si demain je viens vous casser les pieds en vous disant j'ai mal dormi, vous avez le droit de mettre en commentaire, vas-y lâche-nous, t'as qu'à pas boire du thé le soir. C'est n'importe quoi, je sais qu'il faut pas que je bois de thé et je bois du thé. Bref, je peux pas plus m'empêcher. Après un bon couscous avec des petites pâtisseries orientales, je peux pas ne pas. Coucou tout le monde, bon je vais commencer ma journée par un coup de gueule, voilà. C'est pas normal qu'une marque aussi prestigieuse que Make Up Forever fasse des eyeliners aussi pourris. Moi l'eyeliner j'en mets tout le temps, on commence un peu à connaître les marques qui sont bien, moins bien. Le meilleur c'est un des Dolce & Gabbana mais il est en rupture de stock partout donc je pourrais même pas vous donner la référence parce que tous les cas on le trouve pas. J'aime bien, il y a plein d'autres marques que j'aime bien, même l'eyeliner Sephora il est bien. Mais alors celui-là je vous explique. J'essaie de faire mon eyeliner depuis tout à l'heure. Regardez, en fait ça fait noir et après d'un seul coup ça fait blanc. Et le pinceau il fait des à-coups. En plus de ça le pinceau fait des à-coups. Bon c'est pas grave, je vais pouvoir rattraper. Mais franchement payer une blinde pour ça, non mais non merci quoi. Je comprends pas comment une marque telle que Make Up Forever, alors que c'est vraiment une bonne marque pour certaines choses, puisse faire un truc aussi nul. Donc voilà, là j'ai testé un autre eyeliner, je savais même pas que je l'avais. C'est le Tarte
double take. J'ai fouillé dans mon maquillage, je l'ai trouvé. Voilà, parfait, en 30 secondes. Et celui-là, j'ai plus qu'à recommencer. Make up forever. Fait chier parce que franchement là j'ai les cams qui viennent d'arriver. Prendre un coton-tige, enlever, ça va me mettre du noir partout, remettre l'anti-cerne autour, refaire l'eyeliner. J'ai pas que ça à foutre quoi. Après on s'étonne que les filles elles galèrent à faire leur, à faire leur eyeliner. Il y a un eyeliner sur deux de manière générale qui est pourri, qui fait des accros, genre t'es là, tu fais des accros, ou alors qui tient pas. La couleur elle est pas noire, elle est... Je sais même pas c'est quoi comme couleur.